Chez Biocoop, pas d'écologie sociale dans Reporter.net du 25 septembre 2020. Le 17 septembre, une journée nationale de grève dans les magasins Biocoop. Bio, c'est porteur, c'est vert, c'est bon pour la santé. Coop, comme coopérative, fleurbon le progrès social, la participation des salariés à la gestion de l'entreprise. En réalité, Biocoop, c'est 650 magasins franchisés, gérés de façon indépendante et 6000 salariés. Seuls 40% des enseignes sont des coopératives, alors que 60% sont des SARL, SA, SAS, etc. Une employée témoigne des pratiques dans son entreprise. Pendant le confinement, on bénéficiait d'un seul jour de repos. Notre chef a viré 2 personnes et mis 4 avertissements. Tout le monde avait peur. Biocoop a de l'ambition, faire croître le nombre de magasins à 900 d'ici 2025. La croissance n'est pas compatible avec les valeurs sociales et solidaires du statut des coopératives. Le management et les indicateurs économiques et financiers ont pris le dessus. Ce que les écolo-patineurs de Paris ne savaient sans doute pas dans franceinfo.fr du 25 septembre 2020. Une étude du journal of Cleaner Production révèle que les trottinettes électroniques ont alourdi le bilan carbone de la ville de Paris de 13 000 tonnes en un an, l'équivalent des émissions d'une ville de 16 000 habitants sur une année. Les trottinettes n'ont pas ou peu remplacé l'utilisation de la voiture. En outre, elles sont consommatrices d'énergie grise pour leur fabrication. Elles sont transportées par camion diesel pour leur rechargement, par exemple. Elles ont une durée de vie d'environ 28 jours et, pour le moment, elles ne sont pas recyclées. C'est toujours mieux que le bus, la voiture ou le taxi, et puis on a l'impression de faire quelque chose pour le climat. Tendance colibri. 4,8 millions de passoires thermiques en France dans Europe1.fr du 2 septembre 2020. Selon le service des données et des études statistiques, le SDES, sur les 29 millions de résidences principales au 1er janvier 2018, 4,8 millions de logements, soit près de 10% du parc, seraient très énergivores. Les logements très énergivores se comptent principalement parmi les maisons individuelles, se retrouvent plus dans les départements ruraux et montagneux, comme la Nièvre, la Creuse et le Cantal. Seuls 40 000 logements par an seraient rénovés. Finalement, les gens qui habitent ces logements ont très froid ou trop chaud. Ils ont des factures de chauffage qui peuvent les précariser et le bilan carbone de ces logements est très élevé. Les poissons dans notre assiette n'y seront bientôt plus dans le Parisien.fr du 24 septembre 2020. Selon l'UFC Que Choisir, plus de 8 poissons sur 10 vendus dans la grande distribution ou des poissonneries de quartier ne sont pas issus de la pêche durable. Cette étude a été menée sur 8 espèces menacées par la surpêche. Les 2 tiers des poissons sont capturés dans des stocks déjà surexploités, essentiellement au chalut. Au rayon surgelé, la situation est encore plus catastrophique, 95% des poissons examinés n'étant pas issus de la pêche durable. En outre, 55% des lieux de vente étudiés proposaient au moins une des 4 espèces qui se trouvaient au moment de l'étude en période de reproduction. Des études ont déjà averti si la surpêche ne cesse pas, il n'y aura plus de poissons dans les océans en 2035. 100 millions d'hectares de forêt perdus en 2 décennies dans l'Express.fr du 16 septembre 2020. La proportion de forêt par rapport à la surface terrestre mondiale est tombée à 31,2% en 2020, couvrant au total 4,1 milliards d'hectares alors qu'elle était de 31,5% en 2010 et de 31,9% en 2000. La cause essentielle est la conversion des forêts en terres agricoles. La déforestation touche surtout l'Afrique subsaharienne où les forêts recouvrent 27,8% du territoire contre 28,7% il y a 5 ans, et l'Asie du Sud-Est où la forêt recouvre 47,8% des surfaces contre 49% en 2015. 100 millions d'hectares, ce n'est pas un délit, mais bien un crime. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.